Bonjour à tous et bienvenue dans les Petites Chroniques du Musée, l'émission qui vous permet de découvrir les seigneurs de Crépy par des anecdotes historiques ou des mystères architecturaux liés à leur château. Aujourd'hui, nous allons découvrir la vie extraordinaire de Raoul III de Crépy. Raoul III de Crépy vécut au début du millénaire et fut certainement élevé par son grand-père Gauthier II le Blanc. Vers 1040, sur la route d'un pèlerinage à Rome, il rencontra Adèle de Bar-sur-Aube, veuve sans enfant de Renaud de Sémur. La promesse de mariage rédigée, Raoul partit pour Rome. Pendant ce temps, les vassaux d'Adèle, ayant peur du seigneur de Crépy et connaissant sa réputation, marièrent Adèle à Renard, comte de Joigny, avant le retour de Raoul. Celui-ci, furieux, attaqua le château, pilla les terres et enleva Adèle, qui l'emprisonna quelque temps afin d'être sûr qu'elle n'était pas enceinte. Lors de cette absence, les vassaux de Bar-sur-Aube en profitèrent pour remarier Adèle à Roger de Vignory, qui subit lui aussi la colère de Raoul. Cette fois-ci, en plus de piller les terres et le château du mari, il enleva encore Adèle, qu'il épousa immédiatement. De ce mariage naîtront 4 enfants, Gauthier, dont nous reparlerons plus tard, Simon, qui devint le célèbre Saint-Simon, et 2 filles, Alix, comtesse de Vermandois, et Éléonore, dame de Pithiviers. Lorsque son cousin, le comte d'Amiens, mourut sans héritier, Raoul ajouta alors Amiens et le Vexin à son comté de Valois. Lorsqu'Adèle mourut en 1052, Raoul se remaria avec Haquenay, dont nous savons très peu de choses. Après ce mariage, Raoul décida d'assiéger les villes de Péronne et Montdidier. La prise de cette dernière, sans réel motif, lui valut une excommunication. Grâce à sa grande réussite militaire et à son importance grandissante, Raoul devint de plus en plus présent auprès du roi Henri Ier. Il fit d'ailleurs partie des seigneurs qui accueillirent la nouvelle reine de France, Anne de Kiev, en 1051. En 1060, Henri Ier mourut. Son fils Philippe Ier devint roi et Anne de Kiev se retira à Senlis. Raoul, proche voisin, lui fit de fréquentes visites et une idylle s'installa entre eux. Autant Anne de Kiev était veuve, autant Raoul était quant à lui toujours marié à Haquenay, qu'il répudia donc pour adultère, tout en gardant tous ses biens. En 1061, il enleva une Anne de Kiev consentante pour l'épouser, ce qui devient chez lui une habitude. Cet enlèvement d'une reine de France, ainsi que la spoliation des biens d'Haquenay, lui valut une seconde excommunication. Philippe Ier, quant à lui, s'accommoda au mieux de ce beau-père très présent mais si efficace dans les conflits. En 1072, lors du siège de Vitry, Gauthier, fils préféré et héritier de Raoul, mourut dans une embuscade. Raoul en fut très affecté. Il mourut quant à lui en 1074 de maladie, sûrement à Montdidier, où il est toujours possible de voir son tombeau présumé. Bien entendu, de nombreux textes attestent de l'importance politique de Raoul et de son mariage avec une reine de France. Mais comme souvent avec des personnages aussi romanesques, certaines de ses aventures sont romancées. Est-ce si grave si de temps en temps, l'histoire est prétexte à rêver un peu ?